Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler anti-cerne. Alors je vous ai fait une vidéo précédente sur mon top 5 fond de teint, donc maintenant je vais vous faire mon top 5 anti-cerne. Donc on va commencer tout de suite par l'anti-cerne numéro 5 qui est un anti-cerne de chez Je Mets Maybelline. Alors je suis désolée pour la présentation de cet anti-cerne, ça fait un moment que je l'ai et tout s'est effacé, donc c'est vrai qu'il est un peu dégueu. Mais voilà, je suis à la fin et c'est vrai que je n'arrive pas à le finir parce que comme une fois je tiens à rien dans mes mains et c'est un truc de fou. Donc je disais j'arrive pas à le finir parce que j'en ai découvert d'autres et celui-ci finalement il ne me convient pas. Alors c'est l'anti-cerne avec l'embout en mousse, beaucoup de youtubeuses en ont parlé, c'était l'année dernière. Et finalement, moi je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Donc il sera très bien pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas vraiment énormément de cernes. Mais voilà, ça ne remplace pas un concealer proprement dit. Ça couvre légèrement, c'est vraiment très léger. Donc c'est pour ça qu'il est en dernière position. Donc ensuite en numéro 4, je ne l'ai pas ici en fait parce que je l'ai terminé, donc j'avais déjà jeté, mais je l'ai toujours dans un coin de ma tête. C'est le concealer de chez Je Mets Maybelline, je l'ai beaucoup aimé. Donc, par rapport au premier avec l'embout mousse, j'ai largement préféré le concealer, d'ailleurs je l'ai terminé. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas racheté parce qu'entre deux j'en ai testé d'autres qui m'ont beaucoup convenu. Donc du coup je vais vous montrer mon top 3. Donc mon troisième favori c'est un chouchou en fait parce que vraiment je trouve qu'il est top depuis que je l'ai découvert. Donc il a détrôné la marque Je Mets Maybelline et celui-ci c'est un concealer de chez ELF. Alors les concealers c'est vrai que je les aime bien comme ça avec un embout en mousse, c'est tellement facile à appliquer donc ça vraiment c'est top. Et pour le prix, alors le rapport qualité-prix c'est imbattable. Je l'ai eu donc sur le site iLips Face, oui j'ai pas très l'accent anglais mais c'est pas grave, de toute façon tous les liens sont en barre d'infos. Donc il doit coûter à peu près 4 € environ il me semble. Et à ce prix là, franchement vous n'avez pas trouvé mieux quoi. Le rapport qualité-prix y est, j'ai vraiment adoré la texture. Alors la couleur je l'ai pris en teinte fer. C'est une teinte assez claire parce que il est vrai que pour les concealers, si vous voulez camoufler les cernes qui sont un peu bleutées, souvent les cernes c'est foncé, il faut mettre du clair dessus. Donc n'hésitez pas à prendre des teintes claires. Et donc celui-ci, en fouinant un petit peu sur internet, j'étais retombée sur une revue où une blogueuse disait qu'il était carrément le dupe de celui de chez Nams qui vaut je ne sais pas combien chez Sephora. Et oui, celui-ci m'a vraiment plu parce que voilà, pour le prix, on ne peut pas trouver mieux. À ce prix-là, top. En deuxième position, donc là c'est un anti-cerne que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps de la marque Bourjois, c'est leur nouveau apparemment. Donc c'est le Radiance Reval Concealer, donc je l'ai pris en teinte 02 beige et honnêtement il me convient parfaitement. Alors ce que j'ai aimé, bon déjà la première chose que j'aime c'est le packaging avec voilà, l'embout mousse pour appliquer qui est vraiment très facile à appliquer. Et donc la teinte parfaite, vraiment rien à dire, donc là je l'ai sur moi, c'est celui que je porte, donc là j'ai vraiment bien camouflé ici. J'ai mis sur mes petites imperfections parce que oui, les concealers vous pouvez en mettre un petit peu sur les petits boutons, les petites rougeurs que vous allez tapoter avec un beauty blender. Et voilà, celui-ci il est très couvrant, j'ai vraiment aimé sa couvrance. C'est pour ça que je le préfère à celui de ELF, le précédent. ELF n'était pas assez couvrant pour moi et celui-ci une tuerie. Alors celui-là vous allez le trouver à peu près aux environs de 10 € en grande surface. Et voilà, c'est leur nouveauté et franchement très contente d'avoir pu le tester parce qu'il fait vraiment partie, là c'est mon top 2 vraiment, c'est un chouchou. Je suis sûre qu'une fois que j'aurai terminé je le rachèterai. Donc il y a de l'acide hyaluronique dedans et c'est marqué hydratation 24 heures et effet glissant. Et je confirme vraiment, moi j'adore. Je le porte là depuis 3 jours et franchement je le quitte plus. Et pour le prix vraiment, si vous cherchez quelque chose de couvrant, celui-ci est top. Et donc mon top 1, vraiment c'est un concealer que j'adore, que j'utilise maintenant depuis 2 mois à peu près. C'est une copine qui me l'a fait tester parce que, alors vu le prix, je ne pouvais pas l'acheter sans être sûre en fait. Donc j'ai une copine qui l'utilisait et qui m'a donné le fond en fait pour que je teste. Et effectivement, top de chez top, voilà pour lui. Il est en top 1 forcément de mon classement, mais l'inconvénient c'est son prix. Donc c'est celui de chez MAC. Forcément, beaucoup de youtubeuses l'utilisent, c'est le Pro Longwear Concealer. Donc moi je l'ai en teinte MC20.
Donc flacon avec la pompe nickel, c'est ce que j'adore. La couvrance, vraiment très couvrant aussi, un peu. C'est vrai que la couvrance elle est un peu quand même comme celui de Bourjois. Donc finalement c'est vrai qu'ils sont vraiment, je dirais qu'ils sont presque égalité. C'est vrai que MAC, bon c'est une marque que j'affectionne beaucoup, c'est peut-être pour ça que je le mets en première position. Mais entre le Bourjois et le MAC, je trouve vraiment qu'ils sont super couvrants tous les deux, ils me conviennent vraiment tous les deux. Donc voilà, l'inconvénient de celui de chez MAC c'est qu'il est super cher quoi, je pense qu'il fait 25 € à peu près. À peu près, je ne sais pas, c'est vrai que je dis des prix comme ça, c'est à peu près, mais tous les liens sont en barre d'infos. Mais voilà, top, je fais quand même assez longtemps avec, on va dire que ça fait 2 mois que je l'ai. Et regardez, j'ai utilisé un quart, on va dire, ou voilà, un tiers limite. Mais il n'y a pas à dire, hein. Celui-ci est vraiment top de chez top. Donc sur ce, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et saura vous guider dans vos choix si vous cherchez justement un bon anti-cerne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, lequel est votre favori. Peut-être qu'il y en a d'autres que je n'ai pas encore testé et qui pourraient s'avérer très bien. C'est vrai que YouTube pour moi c'est un petit peu un échange, j'aime beaucoup recevoir vos commentaires, pouvoir vous lire, vous répondre et puis se donner des conseils entre nous, voilà c'est ça. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, en fait un like, ça me ferait super plaisir de savoir que mes vidéos vous plaisent et ça m'encouragerait beaucoup. Voilà, gros bisous.